Boire de l'alcool avant un rapport pour me désinhiber, est-ce la cause de mon trouble de l'érection? Alors, grande question, est-ce que l'alcool est aphrodisiaque ou est plutôt bof au niveau du sexe? Bon, il faut comprendre que l'alcool et la sexualité en général, c'est une liaison un petit peu dangereuse, hein. Alors c'est souvent, bon, ils font pas bon ménage, mais c'est souvent une question de quantité. Alors, un ou deux verres, c'est-à-dire pas trop d'alcool, ça peut avoir un effet placebo. Ça peut être un petit peu désinhibant, ça peut libérer l'audace du mâle qui est tapissé en lui, ça peut augmenter le lâcher-prise des femmes, puis ça peut activer aussi l'imaginaire érotique. Bon, ça c'est ok. Mais le verre de trop, les verres de trop en général, l'alcoolisme en général, alors là c'est un gros fléau et c'est vraiment une catastrophe pour la sexualité et l'érection en particulier. Pourquoi? Parce que ça va atteindre le foie. Ça va provoquer des dégradations neurologiques, donc les conductions nerveuses au niveau du pénis vont prendre un petit coup, et puis ça va faire chuter la testostérone. Donc ça va féminiser l'homme, parce que là, l'alcool transforme la testostérone en œstradiol, hormone féminine. Donc qu'est-ce que cet homme alcoolique risque de voir? Il risque de voir des seins se développer, une pilosité disparaître, tout un tas de caractères sexuels secondaires féminins. Alors messieurs, si vous ne voulez pas goûter un jour au plaisir de porter un soutien-gorge, levez le pied sur le verre, s'il vous plaît. Je fume beaucoup, tabac et cannabis, est-ce la cause de mes troubles de l'érection? Alors, à l'heure où on parle de la légalisation de la vente du cannabis, j'avoue que ça me hérisse un petit peu les poils. Pourquoi? Parce qu'il faudrait quand même qu'on finisse par ouvrir les yeux. Alors, ceci dit, certains le font un petit peu mieux que nous. Par exemple, si vous prenez les études suisses ou les études aux États-Unis, on se rend compte que chez les fumeurs de cannabis, vous en avez 1 sur 3 qui subit, même très jeune, hein, entre 18 et 25 ans, des gros troubles de la sexualité, que ce soit des troubles du désir, des douleurs, des troubles de l'éjaculation, des troubles de l'érection. Donc c'est vraiment un fossoyeur de la sexualité à terme. Et alors le pompon, c'est chez les femmes, parce que c'est encore pire. Vous avez à peu près 4 femmes sur 10 qui ont des troubles sexuels parmi les femmes qui fument régulièrement du cannabis. Alors pourquoi? Parce que ça endommage l'endothélium, c'est un petit tapis qui est à l'intérieur des artères, qui dégrade la vascularisation et la musculature. Vous avez deux fois plus de troubles de l'érection chez les fumeurs de cannabis que dans le reste de la population traditionnelle. Ça dégrade le taux de testostérone par-dessus le marché. Par exemple, si on fait des études ou des injections chez les chiens, ça va faire dégénérer complètement les testicules du chien, et puis ça va chez les souris bloquer complètement la fabrication du sperme, la spermatogénèse. Donc c'est absolument gravissime. Toute forme de drogue, et le cannabis y compris, sont des fossoyeurs de l'érection. Alors quant au tabac maintenant, qu'on minimise aussi, ça dégrade les vitamines B9 qui aident à la fabrication du sperme. Et dès 25 ans, chez les fumeurs, il y a une dégradation du fameux petit tapis de l'endothélium qui est constatée. Donc ça va faire baisser le débit artériel et empêcher l'arrivée correcte du sang dans les corps caverneux, donc l'arrivée d'une érection. En fait, les hommes qui fument voient multiplier par 27 leur risque d'érection par rapport à ceux qui ne fument pas. Et même chez les fumeurs modérés, on enregistre des gros problèmes. Pourquoi? Parce que dans la cigarette et dans le papier, il y a effectivement de la nicotine et du monoxyde d'azote qui détruisent absolument une partie de toute la fonctionnalité.
Alors, ce qui est très très drôle, c'est que souvent la cigarette, notamment à la grande époque hollywoodienne, avec Bogart, les pubs de certaines cigarettes avec le fameux cow-boy, nous montrent une cigarette presque en érection, en associant la cigarette à la séduction et à l'érection, alors qu'il ferait mieux de présenter cette cigarette un petit peu en berne, tombant vers le bas, parce que c'est anti-érection. Et pour finir, je dirais non, non à Sylvie Vartan, non, l'amour n'est pas comme une cigarette, parce que la cigarette flingue l'amour. Alors, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas prendre rendez-vous avec un sexologue ou qui n'osent pas le faire, il y a une possibilité d'obtenir des renseignements et une façon d'améliorer son trouble de l'érection. Ça se trouve sur le site www.trouble au singulier érection.fr. Vous allez pouvoir y trouver un DVD vidéo qui vous donne toute la procédure à mettre en place pour évacuer les deux fossoyeurs de l'érection que sont l'anxiété anticipant l'échec et l'attitude du spectateur. Et vous allez pouvoir trouver aussi toutes les réponses concernant des doutes sur vos troubles organiques. Est-ce que j'ai un cholestérol qui se manifeste? Est-ce que j'ai un diabète? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse à partir de là? Toutes les réponses sont sur ce site www.trouble-érection.fr.